répondit, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. » Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » « Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants, nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité, et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint un endroit situé entre les 2 barrières, montagnes, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj et les Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit, soufflez. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ainsi ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines.
Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdav, paradis, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur.